Babylone, l'une des villes les plus magnifiques des livres d'histoire, évoque par son seul nom la richesse et la splendeur. On imagine qu'une telle ville est luxueuse, qu'elle est entourée de ressources naturelles, de forêts et de mines, et que celles-ci sont à l'origine de sa richesse. En réalité, il n'en est rien. Babylone a été construite dans une vallée sèche, sur les rives de l'Euphrate. Il s'agit d'une ville légendaire dont le nom a été mentionné sur une tablette d'argile il y a 4-5 000 ans. Quel est le secret de l'extraordinaire richesse de Babylone? En réalité, la richesse provient de la sagesse des habitants de Babylone. Je pense que l'homme le plus riche de Babylone est complètement fictif en matière de connaissances financières. Pouvez-vous imaginer? Ces découvertes ont été faites il y a des milliers d'années et écrites sur des tablettes d'argile. C'est vraiment une grande compétence que de reconnaître et de démontrer aussi clairement et simplement que la richesse consiste en quelques techniques simples. Ce livre traite des problèmes et des solutions d'Arc, l'homme le plus riche de Babylone, et peut-être l'homme le plus riche du monde à l'époque, et de la manière dont il est devenu riche tout en payant ses dettes. En d'autres termes, le voyage d'un riche vers la richesse. Algamish, un homme riche qui a été pauvre et usurier, vient voir Arkada et lui dit qu'il a besoin d'urgence d'une copie d'un document à écrire sur une tablette d'argile. S'il peut le faire à temps, Arkada dit qu'il lui donnera 2 pièces de cuivre. Arkad Algamis, tu es un homme riche, dis-moi comment tu es devenu riche, et j'écrirai sur l'argile toute la nuit, et quand le soleil se lèvera, ton travail sera terminé. Arkad travaille toute la nuit, et termine la tablette d'argile d'Algamis à temps. Il est temps pour Algamis de donner le secret de la richesse. Algamis dit: j'ai trouvé le chemin de la richesse lorsque j'ai décidé de garder une partie de mes gains. Arkad dit: c'est tout et tu es surpris Algamis, tu peux penser que je ne t'ai pas donné la récompense d'une longue nuit et que je t'ai trompé, mais en fait je te donne 1000 fois ce que tu as fait, si tu as l'intelligence de comprendre ce que j'ai dit. Une partie de ce que tu gagnes doit rester avec toi, peu importe combien tu gagnes, ce montant ne doit pas être inférieur à 1 sur 10. Cela peut être plus, mais payez-vous d'abord. Il ne serait pas faux de dire qu'il s'agit là de l'idée principale et de la phrase marquante de ce livre. Oui, c'est tellement simple et direct qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans des calculs complexes. Épargnez au moins 1/10 de ce que vous gagnez. Cela signifie continuer à vivre avec le reste. La richesse pousse à partir d'une petite graine comme un arbre, et le cuivre, l'argent, la monnaie, et tout ce que j'économise en premier, est ce qui fera pousser l'arbre de la richesse. Je pense que la deuxième observation importante du livre est que plus vous plantez cette graine tôt, plus votre arbre poussera rapidement. Si vous le nourrissez par une accumulation régulière, il deviendra bientôt un endroit où vous pourrez vous asseoir à son ombre avec plaisir. Comment l'homme le plus riche de Babylone, et peut-être l'homme le plus riche du monde à l'époque, est-il devenu si riche? Il a d'abord appris à vivre avec moins que ce qu'il gagnait. Puis, il a appris à consulter des gens qui pouvaient le conseiller dans leur domaine. Enfin, il a appris à faire travailler l'or, c'est-à-dire l'argent, pour lui. Les choses que nous définissons comme des dépenses nécessaires augmentent en fonction de vos revenus, à moins que vous ne fassiez un effort inverse. Ainsi, si vous ne faites pas l'effort nécessaire, même si vos revenus augmentent, la faiblesse de votre portefeuille ne changera pas. Chacun d'entre vous désire plus que ce que vous et votre famille pouvez satisfaire avec vos revenus. Par conséquent, si l'argent que vous gagnez est utilisé pour satisfaire ces désirs, vous avez des désirs non satisfaits. C'est-à-dire que si vous vous plaignez de la pauvreté, et que vous achetez le téléphone le plus cher dès qu'il sort, si vous avez de mauvaises habitudes comme fumer, si vous mangez le plus souvent au restaurant, c'est-à-dire si vous avez des dépenses inutiles, votre revenu ne changera pas, même s'il augmente. Mettez de côté au moins 1/10 de votre revenu, si nécessaire, adaptez les autres dépenses en conséquence, mais mettez d'abord ce montant de côté. Ce montant que vous mettez de côté vous fouettera au fur et à mesure qu'il grandira. Alors votre trésor devrait travailler pour vous. Il devrait être votre esclave. Travaillez chaque centime et laissez-les se reproduire. Vous devez garantir votre source de revenus pour votre avenir. Occupez-vous des personnes âgées et n'oubliez pas qu'au bout d'un certain temps, vous serez l'une d'entre elles. Dirigez votre trésor vers des investissements très soigneusement afin qu'ils ne se perdent pas. Lorsque nous serons vieux ou pour les besoins de votre famille dans les années à venir, cherchez à créer un revenu maintenant. Consultez des personnes sages. Ce simple conseil dans le livre est très important. Il y a 5000 ans, il était difficile pour les gens d'atteindre les personnes sages. Cependant, à l'ère de l'information, notre travail est plus facile que jamais dans l'histoire. Soyez conscients de cette bénédiction et ne passez pas un jour sans lire un livre. C'est bien jusqu'à présent, mais la vie s'écoule d'un côté.
n'est-ce pas? N'oubliez pas de profiter de la vie après avoir fait des économies. Alors ne vous poussez pas trop, ou n'essayez pas d'économiser trop. Si vous pouvez garder 1/10 de ce que vous gagnez, contentez-vous-en. Par ailleurs, vivez en fonction de vos revenus et n'ayez pas peur de dépenser et d'être avare. La vie est belle et pleine de choses à savourer. Enfin, il est très clair que nous perdrons si nous ne connaissons pas les découvertes en or de ce livre, et si nous ne les appliquons pas dans notre vie. Voici les découvertes en or. L'or vient avec joie, et de façon exponentielle, à celui qui économise pour son avenir, et celui de sa famille, en mettant de côté au moins 1/10 de son revenu. L'or travaille avec bonheur pour la personne bien informée, qui trouve un emploi rentable. Il se multiplie rapidement comme les animaux d'un troupeau. Lorsque l'or est guidé par ceux qui savent comment l'utiliser, il ne quitte jamais les soins de son propriétaire attentif. L'or qui est investi dans des activités ou des objectifs qu'il ne comprend pas, ou qui n'est pas utilisé dans le cadre des conseils d'experts en matière d'argent, glisse des mains de son propriétaire. L'or qui est investi dans sa propre inexpérience et ses désirs romantiques, séduit par les conseils des trickers qui sont contained à des gains impossibles, lui échappait. Quand on lit les découvertes de ces tablettes historiques, qui prouvent ce que l'on peut faire quand on utilise toutes les ressources de la Babylonie, qui sont un exemple que l'on peut atteindre de grands objectifs, on se rend compte que le monde n'a pas beaucoup changé au cours des 5 derniers millénaires.